Bonjour à tous, c'est Edjoan. Bonjour à tous, c'est Edjoan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Steam Deck de Valve. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une sorte d'hybride entre une console de jeu et un PC portable que Valve a lancé. Et donc, justement, qui permettra de jouer à tous les jeux disponibles sur Steam. Donc Steam, justement, c'est une plateforme sur PC où on peut acheter et jouer à des jeux. Donc déjà, personnellement, je suis étonné justement que Valve sorte ce genre de produit parce que déjà, on va dire qu'à l'heure actuelle, la mode des consoles portables est vraiment dépassée. En plus, faire un hybride entre un PC et une console, c'est un peu bizarre et je ne sais pas si vraiment ça va trouver son public. Personnellement, justement, je doute que ça fonctionne dans le commerce, mais avant de parler de tout ça, justement, je vais un peu revenir en détail dessus et voir un peu les caractéristiques de cette console. Donc déjà, c'est presque une copie conforme de la Switch en termes de look, plus de la Switch Lite. Donc voilà, c'est un écran avec justement deux joysticks, une croix directionnelle, des gâchettes derrière et quatre boutons classiques. Voilà. C'est vraiment copié sur la Switch Lite, limite le design, et en plus ce sera le même écran parce que ça affichera que du 720p. Alors ça, c'est un peu dommage. Alors, donc maintenant à voir parce qu'il n'y a pas eu de précision. Est-ce que par exemple ça affiche du 720p qu'à l'écran de la console, ou alors si par exemple on le branche à un autre écran de PC ou une télé, est-ce que ça envoie aussi du 720p? Ça encore justement, c'est une question qui n'a pas été soulevée parce que justement sur PC, vu qu'on peut choisir sa résolution de jeu, voilà, on peut jouer en Full HD, en 4K. Voilà, les réglages sont plus poussés que sur une console, donc je ne sais pas si par exemple cette partie sera aussi poussée, mais vu la puissance de la console, je doute qu'on puisse jouer en 4K. Parce que si par exemple c'est pour jouer en Full HD sur un écran de 4K, ça ne sert pas non plus à grand chose. Donc ça aussi, il faudra voir si on peut régler, on va dire, la définition des jeux comme sur un vrai PC, ou alors ce sera plus comme sur une console. Donc dedans, c'est un APU donc, de AMD, avec 4 cœurs en CPU, cadencé à 3,1 GHz, et avec le GPU, il y aura 8 unités de calcul cadencées à 1,6 GHz. Alors les unités de calcul chez AMD, on ne sait pas trop à quoi ça correspond comparé par exemple à Nvidia, donc là c'est un peu compliqué, mais pour vous donner par exemple une base de référence, la 6800 à 60 unités de calcul. Donc là avec 8, c'est vrai que c'est la différence, elle est quand même beaucoup moins puissante. Donc c'est pour ça, ce qui est déjà sûr, c'est qu'on ne pourra pas jouer à tous les derniers jeux justement en qualité ultra avec tout en 4K ou voire même en 1440p. Pour vous donner une idée de puissance comparée à une console de jeu, c'est équivalent à peu près à 1,6 teraflop, donc c'est un peu mieux qu'une PS4 et moins bien qu'une PS4 Pro. Donc le niveau est situé entre là, donc il faut compter déjà que les jeux par exemple qu'on pourra jouer en Full HD, ce sera aux alentours des 30 fps, quelque chose comme ça je pense. Si on veut jouer justement dans des qualités décentes, donc pour moi déjà ça, je pense que ça peut refroidir déjà certains acheteurs de voir que la console sera pas plus puissante qu'une PS4 pour justement le prix presque d'une PS5, donc à voir. Ensuite, la batterie annoncée de 2 à 8 heures. Alors ça, en général, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que, à mon avis, 8 heures, ça doit être vraiment soit si on joue des jeux pas gourmands ou alors dans une qualité faible, mais à mon avis, il faudra compter sûrement entre 2 et 3 heures, à peu près comme un PC portable. Je pense que ce sera la même durée de vie. Et aussi pour finir, c'est un refroidissement passif, c'est-à-dire que j'ai un peu regardé, il n'y a pas l'air d'avoir de ventilateur dedans, ou alors parce qu'il n'y a pas forcément l'air d'avoir d'extracteur d'air. Donc déjà, quand on met un refroidissement passif sur ce genre de machine, on peut être sûr que les performances vont être réduites parce que justement, si on compare à une console de jeu qui a la même puissance, eh ben, elle a un refroidissement actif. Donc voilà, il y a un ventilateur. Là, sans ventilateur en passif, ça limite comme la puissance maximale qu'on peut mettre. Donc déjà, juste à cause de ça, ça annonce un peu la couleur. Que justement la puissance sera limitée, et au prix là, c'est pour ça que je ne pense pas que ça va se vendre, parce que justement, je n'ai pas parlé du prix, mais ce sera au prix de 450 euros. Et pour moi, c'est quelque chose d'énorme parce qu'au prix là, justement, ça vaut le prix presque d'une PS5. Voilà, il faut rajouter 50 euros pour vraiment beaucoup plus de puissance. Alors après, certes, il n'y a aucun PC justement qui coûte ce prix-là, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vu avec la pénurie et puis même avant, je veux dire, se faire un PC à 400 euros, c'est à peu près compliqué justement, à part si on part sur de l'occasion. Voilà, sur de l'occasion, on peut faire quelque chose qui sera plus puissant, mais sur un PC portable, voilà, je pense à 450 euros, à mon avis, c'est compliqué justement d'en trouver un en neuf qui pourra avoir une puissance comme ça. Et à part ça, je vois pas vraiment c'est quoi l'intérêt d'acheter cette console et quel public elle vise. À mon avis, pour moi, le seul public qu'elle viserait, c'est peut-être les gens par exemple, qui ont déjà une Switch Lite et qui, par exemple, voyagent, sauf qu'ils n'aiment pas le catalogue Nintendo et qui préfèrent jouer sur le catalogue Steam. Ce serait la seule utilité, parce que dans ce cas, acheter une console à 450 euros, qui a à l'intérieur justement une technologie en termes de puissance qui a facile 5-6 ans,
Ça voudra dire que les jeux restants justement sur Steam, et ben, au bout d'un moment, on pourra plus jouer, ou alors ça va être du 720p, comme là ils l'ont lancé. C'est peut-être justement pour ça qu'ils ont mis un écran 720p, parce que en mettant du 720p, ça permet justement de réduire la puissance de la carte graphique et du processeur. Espérons aussi que ce soit compatible avec le Fidelity FX de AMD, parce que justement ça permettra peut-être de réduire encore un peu la qualité d'affichage, et comme ça pour soulager le GPU. Mais sinon, on peut être sûr que cette console, on va dire, elle pourra être très vite dépassée, parce qu'il suffit justement que les futurs jeux demandent encore plus de ressources. Et là, même pas sûr qu'en 720p on puisse le lire. Alors certes on pourra, mais on va dire, je pense que dans 2-3 ans, à mon avis, cette console sera plus utilisable, en tout cas pour les jeux récents. Et pour moi, tout le problème est là, parce que quand on achète une console, peu importe le prix qu'elle vaut, on sait que tous les jeux qui vont sortir, ils seront compatibles avec la console jusqu'à sa fin de vie. Là, Steam, c'est pas vraiment une console, donc c'est, on va dire, des PC, donc le monde du PC, c'est-à-dire que les jeux pourront être de plus en plus puissants et la console ne suffira pas, parce que donc c'est ça le problème. Si encore c'était vraiment des jeux, on va dire, dédiés Steam, voilà, que ceux qui les fabriquent, je veux bien, au moins voilà, il y a une raison de l'acheter, on sait que la console on va pas l'acheter pour rien. Là, ça se trouve, il y a une version dans 1 an ou 2 ans qui sera beaucoup plus puissante et celle-là qui sera dépassée, même si c'est vrai que le problème des consoles portables, c'est que c'est compliqué de mettre un refroidissement actif, et sans refroidissement actif, ça peut chauffer assez vite, donc ça va quand même limiter la puissance, à moins de faire peut-être dedans une sorte de water cooling. Mais c'est pour ça que je pense que, à mon avis, à part les curieux, voilà, qui voudraient faire des tests ou qui sont vraiment des grands fans de jeux vidéo et qui veulent avoir toutes les consoles, je pense pas vraiment que beaucoup de gens vont l'acheter, parce que si c'est pour jouer chez nous, autant acheter un PC ou une console. Niveau prix, ce sera plus avantageux. Et après, il reste les transports, mais bon, ça, l'actuel, voilà, c'est comme la Switch, hein, où en général les gens ils jouent sur leur téléphone, sur console, c'est encore assez rare. Ou alors peut-être proposer ça justement pendant les vols d'avion, ça peut être sympa, voilà, peut-être des choses comme ça à la limite. Après, l'autre chose aussi qui n'a pas été précisée, c'est comment ça se passe niveau internet. On ne sait pas si on aura le Wi-Fi. Ou alors si par exemple ils vont intégrer la 4 ou 5G, comme par exemple certaines consoles l'avaient fait pour pouvoir se déplacer, parce que justement si par exemple on est dans un jeu où il n'y a pas la Wi-Fi, ça peut être compliqué aussi pour jouer en ligne. Donc c'est pour ça, parce qu'à part justement l'ergonomie, il n'y a pas vraiment d'écart entre ça et un PC portable en termes justement de facilité d'utilisation. À voir, et aussi ce qu'il faut compter, c'est que la console, voilà, elle est dans les 450 euros, mais ce sera en fonction du stockage, et le stockage plus élevé peut aller à 680 euros. Et là, 680 euros, ça fait vraiment mal, parce qu'au prix là, on peut déjà partir sur un PC qui sera déjà assez puissant, ou même là, ça fait presque, on peut avoir 2 Switch au prix là. Donc là, je trouve ça dommage, parce que justement, quand on paye un PC, honnêtement, pour moi, c'est pas un téléphone. C'est-à-dire qu'on paye justement pour avoir plus de puissance, mais pas pour avoir plus de stockage. Donc ça, je trouve ça aussi un peu bizarre, le marketing là-dessus. Donc là, après, justement, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette console, si vous pensez qu'elle va fonctionner ou non, si par exemple vous êtes intéressé pour l'acheter ou voire pour l'essayer. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeone. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.